Voilà, toujours le 4 mai, donc comme convenu, je fais la deuxième vidéo que j'ai promis. Donc c'est une vidéo qui est une réflexion personnelle de la construction d'un tourisme vert et, je dirais, éco-responsable. Bon, on parle beaucoup de ça actuellement puisque, voilà, et en fait ce que je voulais dire c'est que moi, dans mon fort intérieur, je suis tout à fait convaincu que la pandémie est malgré tout un épiphénomène par rapport à ce qui va se passer avec le réchauffement climatique. Bon, ça c'est une aparté. Donc du coup, je voulais vous proposer de profiter, entre guillemets, des contraintes sanitaires pour réfléchir par rapport à un tourisme vertueux qu'on pourrait mettre en place, je dirais, dès cet été. Parce que le problème, ce qui va se passer, c'est que cet été, c'est que même si on est autorisé, si les gens sont autorisés à partir en vacances, ça va être des vacances très particulières, puisque les gens ne pourront pas profiter euh, de la richesse habituelle de Marseille, par exemple, de la richesse culturelle et artistique, ça ne va pas être possible. Les festivités, les festivals, ça ne va pas être possible. Tout ce qui est l'esprit marseillais de convivialité, chaleur humaine, le charme de Marseille, comme on dit, bon, ça va pas être possible. Les restaurants, les terrasses, les glaciers, etc., ça va pas être possible. Le foot, les concerts, etc., ça va pas être possible. Voilà, en fait, c'est très simple, hein. Tout ce qui génère de la promiscuité ou des regroupements de 10 personnes, pour les raisons évidentes, tout ça, ça risque d'être proscrit. Donc du coup, moi, je réfléchis et je propose de préparer un nouveau business model de tourisme, mais qui soit vertueux, mais à la fois aussi, il faut que ça soit attractif et sexy. Sinon, les gens, ben, ça va pas leur plaire, hein. On n'est pas, le but, c'est pas de leur vendre le Moyen Âge, bien au contraire. Alors moi, ce que je dirais, qu'est-ce qui est intéressant à Marseille à vendre? Ben, il y a plusieurs points. Il y a déjà au niveau, premier point, c'est la sécurité sanitaire. Alors c'est lié à plein de choses, la géographie même de Marseille, et, la nature, on a la mer, on a la montagne et un environnement exceptionnel. C'est une petite ville, donc l'avantage c'est que tout est, je parle du centre bien sûr et du littoral, on fait tout à pied ou tout en vélo. Le fait aussi que il y a un système de santé qui est à la pointe, hein, Timone, dépistage, etc. On en a parlé, ça fait 2 mois qu'on en parle. Donc sécurité sanitaire, premier point. Deuxième point, on a la mer, on a le littoral et sa biodiversité. C'est des choses qu'on ne vendait pas suffisamment. Donc là, il faut le vendre beaucoup plus. La plage, les loisirs nautiques, la mer, pas seulement la plage, hein, je dis bien la mer, c'est pas pareil. Chaleur, soleil toute l'année, les calanques, une biodiversité exceptionnelle. Il va falloir insister là-dessus, soigner, développer, chouchouter les touristes et puis pourquoi pas déplacer la haute saison. À Marseille, il fait beau en septembre, en octobre, en novembre, surtout avec le réchauffement climatique éventuellement. Donc voilà, ce sont des pistes de réflexion. Troisième point, sport individuel, sport et bien-être individuel. Ça, c'est des points qui sont importants à développer. Au niveau du vélo, on parle beaucoup de ça actuellement, il y a beaucoup d'initiatives au niveau de la ville et du département. Bon, ceci étant, je me fais pas d'illusions, hein. Je parle, je dirais pas que je parle dans le vide, mais moi je suis sûr que si l'épidémie elle s'arrête ou etc. Enfin, même si ça, les gens ils vont venir en voiture et il y aura des embouteillages partout. Mais bon, comme c'est un sujet qui m'intéresse, j'y tiens. J'en parle quand même. Bon, vélo, trottinette mécanique. Ensuite, alimentation locale et biodiversité, ça c'est sympa. On peut manger, aller chercher son poisson dans les ports à Marseille. Et ça c'est quelque chose qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Il y a des maraîchers aussi locaux. Bon, il y a des petits trucs sympas comme ça. Moi j'ai pas mal d'idées. Si vous voulez, je suis force de proposition. Moi j'ai déjà mis en place un système de réduction pour les voyageurs qui sont vertueux, c'est-à-dire qui ont un bilan carbone qui est faible.
ils ont droit à des réductions. Voilà, donc ça, je travaille, ça fait déjà un moment que j'applique ça. J'ai d'autres idées, c'est passer des partenariats entre Airbnb et des restaurants, carrément, pour qu'il y ait des livraisons, parce qu'on ne pourra pas bouffer au restaurant. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pas de le faire tout seul, c'est qu'on le fasse ensemble. Euh, et puis, d'autre part, pour certains projets, faudra de toute façon être imaginatif, faudra être plusieurs, et puis il y aura peut-être des tailles critiques. Parce que moi, je suis une toute petite société, donc j'ai pas la taille pour faire toutes mes idées. Euh, donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc comme je disais, la fois prochaine, je vais faire une vidéo pour tester, enfin pas tester parce que j'ai déjà fait, de vous parler d'un protocole sanitaire que j'ai mis en place par rapport à quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle le check-in et accessoirement le check-out. Voilà, et eh ben écoutez, je vous dis à bientôt.